Bienvenue, je suis Nicolas Pietrelli de Web Girondin et vous êtes dans C'est l'heure de l'apéro, le podcast quotidien sur les Girondins de Bordeaux. Nous sommes dans le 16e numéro de cette série d'émissions. Vous la retrouvez du lundi au vendredi pour l'heure de l'apéro à 18h30 sur Web Girondin et les plateformes de podcast. Aujourd'hui, nous sommes mardi et j'accueille tout de suite Florian Sabatier de Web Girondin. Salut Florian. Salut Nico, salut à toutes et tous. Et monsieur Nicolas Paolorsi de RMC Sport BFM TV. Salut Nico. Salut les gars, salut à tout le monde. Bon, comment ça va après cette annonce d'un mois de confinement supplémentaire? Ah, c'est dur dans la tête. Hein. Ouais. Dans la tête, j'ai l'impression d'être un attaquant qui a plus marqué en Ligue 1 depuis 3 mois, tu vois, et qui n'arrive pas à se remettre dedans. C'est un petit peu de mentalité là actuellement. Ouais, ou alors, tu sais, t'es sur le banc de touche et tu sais que tu vas rentrer en jeu dans un mois. C'est que tu peux rentrer. Et avant ça, tu peux pas rentrer en jeu, tu sais. Ouais, bon, bah écoutez, c'est comme ça. On va faire avec. Dans cette émission, vous savez, on aborde chaque jour une question sur les Girondins de Bordeaux. Hier, nous avons évoqué les bons plans mercato. Il y a eu beaucoup de visibilité, pas mal de réactions positives. Alors, on n'a pas posé de questions particulières. Hein. En tout cas, moi, ça m'a plu, cette émission. J'ai bien aimé. Il me tarde que la Ligue 2 reprenne pour regarder les joueurs jouer. Voilà. Vous voulez ajouter quelque chose sur l'émission d'hier ou pas? Non, mais franchement, c'était sympa. Alors, je sais pas, Flo, mais moi, j'ai pris pas mal de plaisir à faire ça et je pense que c'est des choses qu'on peut faire un peu, se projeter un petit peu dans un foot fiction si on était à la place des dirigeants bordelais. Ce qui est sûr, c'est que, on le disait hier, il y a quand même de jolis coups à faire, même avec une masse financière faible. Donc voilà, il va falloir être très intelligent cet été, ça on le sait, mais de toute manière les Girondins maintenant ils doivent être intelligents pour faire des bons coups, comme ils ont pu le faire avec Wang par exemple, ou même notre Kouateng qui est arrivé libre et qui fait plutôt une bonne saison, donc il va falloir faire des coups comme ça et je pense que c'est à travers des idées comme celles qu'on a données avec Flo, alors sans forcément que ce soit les mêmes joueurs, mais c'est en allant piocher des mecs comme ça dans des championnats un peu improbables ou des mecs en fin de contrat ou en Ligue 2 que tu vas pouvoir t'en sortir. Flo, tu veux ajouter quelque chose? C'est vrai que il y a des joueurs, moi, que je connaissais pas dans ce que vous avez évoqué. Oui, non, après faut essayer de trouver malin et comme le disait Nico et pas forcément que ça soit forcément les mêmes noms, mais c'est vrai que du joueur libre en fin de contrat, tu risques d'en avoir cette saison au vu de la situation actuelle. Je pense qu'il y aura des joueurs où de temps en temps c'est un petit peu serré pour la prolongation et que ça se fait un peu au dernier moment. Là ça va être peut-être un peu plus compliqué, donc il y aura peut-être des vrais coups pour les Girondins à faire, donc on verra. Est-ce que après ça sera à partir du mois de juin ou à partir du mois de septembre? Ça, on le fera dans les prochaines semaines. Allez, aujourd'hui, on parle d'un joueur qui est arrivé lors de l'été 2018 aux Girondins de Bordeaux. C'est Thomas Basic, 23 ans, avec une question. Est-ce qu'il peut s'affirmer sur la durée, aux Girondins de Bordeaux? Alors, on va revenir sur le contexte de son arrivée, qui a été quand même particulier. Ce contexte, on va voir qu'il a eu un gros trou noir, sa personnalité, puisque vous le côtoyez en zone de presse, et son avenir, voir comment il peut se dessiner aux Girondins. Tout d'abord, concernant son arrivée, août 2018, il arrive pour 3,5 millions d'euros. Aux Girondins en provenance de Split, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, la Joke Split. Tiens, Flo, comment tu t'étais dit quoi à ce moment-là lorsqu'il intègre le Hayan? Je crois qu'on est quelques semaines après la Coupe du Monde 2018, donc il y a ce fameux France-Croatie qui est encore dans toutes les têtes et notamment en France où on va tenter de chercher notamment à recruter croate. Je m'en rappelle que je crois que c'est il y avait Bradaric qui était à 2 doigts de signer avant que Thomas Basic arrive et je crois que aussi il y avait l'OM qui avait recruté Khaled Tchar. Donc voilà, nous on recrute Thomas Basic. C'est vrai, sur le moment on se dit c'est un jeune joueur en devenir, plutôt pas mal. Déjà à l'époque, une belle frappe de loin. Je me rappelle de toutes les vidéos qu'on pouvait voir sur Thomas Basic. C'était vraiment de la frappe de loin, très
très adroit aussi sur coup de pied arrêté, notamment sur coup franc. Donc après, bon voilà, on sait pas trop à quoi s'attendre parce que on sait pas trop ce que vaut non plus le championnat croate, à part le Dynamo Zagreb qu'on entend régulièrement parler, mais après très peu de choses. Donc on était un peu aussi dans l'interrogation. Il est souvent critiqué ce championnat croate. On dit souvent que les joueurs n'ont pas le niveau. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Nico. Ouais, c'est vrai. On dit souvent de ce championnat que après c'est un championnat de seconde zone en Europe, donc c'est difficile de se faire une idée vraiment d'un joueur dans un championnat où tu vas jouer 2-3 matchs dans la saison, et voilà. En plus, Basic il jouait dans un club, Split, qui n'était pas le top club croate, comme peut l'être le Dynamo Zagreb, qui a fait un bon parcours par exemple cette année en Ligue des Champions. Donc c'est sûr que il y a eu beaucoup d'interrogations quand il est arrivé. Je suis d'accord avec Flo. Quand on est allé le voir aux entraînements au début, il y avait son agent d'ailleurs qui était là. Je me souviens qu'on avait tout de suite dit que c'était un joli pied gauche, quoi. C'était un joueur élégant, racé, plutôt grand, élancé, mais qui avait vraiment une jolie patte gauche. Alors après, on sentait qu'il manquait vraiment de volume physique, de volume de jeu, de capacité à répéter les efforts, mais on s'est dit pourquoi pas. C'était un joueur qui avait 20-21 ans à l'époque, qui rentrait dans la logique un petit peu de ce recrutement de jeunes joueurs de l'Est ou sud-américains sur lesquels tu vas pouvoir capitaliser derrière et pouvoir faire des plus-values. Donc après, on va parler un petit peu de son parcours au Girondins. Ça a été assez chaotique, tu l'as dit, mais quand il est arrivé, on s'est dit ok, c'est un profil de joueur qui n'est pas dans l'équipe. Un mec qui est peut-être un petit peu plus créatif, moins physique, mais qui peut amener quelque chose de différent. Il arrive quelques jours ou une semaine après, Gustavo Poyet, qui était l'entraîneur à ce moment-là, quitte Bordeaux, et il y a cette histoire de l'enregistrement des joueurs pour jouer l'Europa League aux Girondins de Bordeaux, et on voit Stéphane Martin qui se présente en conférence de presse et qui doit répondre à des questions sur le fait que une recrue, il n'est pas dans les joueurs pour jouer l'Europa League. Et là, on comprend pas. Ils disent qu'il y a une erreur administrative. Alors moi, quand je me remémore cet épisode, je trouve ça assez incroyable. Comment vous l'avez vécu, ça? Comment on peut expliquer? Vous pensez que c'est vraiment vrai, là, cette erreur administrative, et qu'il n'y a pas autre chose derrière? Ouais, moi je pense vraiment, parlais pas mal avec Stéphane Martin à l'époque par message, et oui, je pense qu'ils sont vraiment plantés au niveau administratif. Il y a aucune raison. En plus, Basic jouait pas trop en championnat au début. Ils avaient besoin en plus de faire pas mal tourner l'équipe. En plus, il y a eu un gros coup de mou en période de novembre-décembre sur cette saison-là aussi, où ça a été compliqué. Donc ouais, ils avaient besoin d'avoir des joueurs qui plus est dans un secteur de jeu, le milieu de terrain, où t'es beaucoup plus cramé peut-être qu'il y a d'autres postes et t'as besoin de faire tourner. Et c'est vrai que pas avoir Basic, ça a sacrément handicapé. Donc ouais, c'était une vraie, et je pense avec une quasi-certitude que c'était une véritable erreur administrative. Ils ont tout simplement oublié de rentrer le nom de Basic. C'est comme quand tu joues à Football Manager, des fois que tu as des recrues et que tu oublies de cliquer sur le truc. C'est un peu ce qui s'était passé. Et voilà. Et le joueur, franchement, ça l'a sacrément handicapé parce que pour un mec qui découvrait un championnat qui était quasiment sûr d'avoir du temps de jeu, parce que tu signes dans un club qui va chercher la Ligue Europa, où tu te dis que même si t'es pas très bon au début et que c'est compliqué, tu vas quand même avoir des minutes parce que il va y avoir un roulement logique qui va s'installer. Et là, le mec, il se retrouve à pouvoir jouer que les matchs de championnat, qui sont la priorité du club, et où il joue plus, il peut pas jouer en Ligue Europa. Donc ouais, dans la tête, c'était déjà compliqué pour lui avant même qu'il arrive quasiment au Girondins de Bordeaux. Flo, tu te souviens de cette période, hein, c'était assez incroyable. Comment il peut faire là pour se relever? On a l'impression que ça l'a tué, quoi. Moi, j'ai le sentiment que ça l'a tué, le joueur, hein. Parce que du coup, il rentrait plus dans la rotation, comme il pouvait pas jouer l'Europa League, et il a mis plus d'une année à s'en relever. Ouais, plus d'une année, je trouve que c'est un peu fort quand même, parce que bon, justement, pendant cette même année, en fin d'année, il y a cette petite apparition, notamment de titularisation en huitième de finale de Coupe de la Ligue, et où il commence à faire parler de lui, où il marque un fort joli but, et puis après il commence à sortir un petit peu la tête de l'eau. Après, c'est vrai que ça a pas arrangé les choses, mais bon, je pense que c'était quand même aussi
un jeune joueur qui devait prendre du temps aussi, s'acclimater à une nouvelle vie et aussi rentrer dans un championnat où tu es dans le top 5, où tu peux affronter des équipes d'un tout autre calibre qu'en Croatie. Donc pour moi, en fait, moi j'étais pas... Enfin, évidemment, c'est surprenant de ne pas avoir un joueur enregistré pour une Coupe d'Europe, etc. Mais ça l'a permis, je pense aussi de s'acclimater petit à petit et puis voilà, tout simplement. Donc là, il joue très peu, il recommence à jouer. À Bordeaux, ben, c'est la valse des entraîneurs, hein, puisqu'on a Ricardo, on a Bédoué, on a Sousa qui arrive. Et finalement, aujourd'hui, il retrouve du temps de jeu. En janvier 2020, quand même, pour retrouver un niveau, il arrive à élever son niveau. 23 ans aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est maintenant ou jamais pour lui, Nico. Ouais, en tout cas, dans son histoire avec Bordeaux, je pense que là, il a franchi un cap, il a eu ce petit déclic et voilà, faut qu'il persiste là-dedans. On a vu vraiment que Sousa l'avait quand même transformé. Alors, c'est peut-être lui aussi qui évolue avec le temps, en prenant de l'âge, de l'expérience. Beaucoup de choses qui sont passées, on l'a dit, dans sa carrière. Donc voilà, mais Sousa l'a quand même transformé dans sa philosophie de jeu. Moi, je me souviens de matchs en fin de saison dernière où je crois que le premier de cette saison, il me semble, je sais pas si c'est à Angers ou si c'est pas le premier à la maison où il joue et franchement, depuis notre poste commentateur, il ne fait que des passes vers l'arrière. C'est un joueur qui est en total manque de confiance. Qui fait pas une passe vers l'avant. Dès qu'il touche le ballon, c'est contrôle, passe à son défenseur central, contrôle, passe à son central ou passe à Otavio. Il n'apporte rien et on voit Sousa sur le banc de touche qui est fou. Et à partir de ce moment-là, il disparaît. Il est mis au placard. En coulisses, on nous parle pas mal de sa mentalité, du fait qu'il doit être plus exigeant avec lui-même, retrouver de la confiance en lui et tout ça. Et à l'image de ce que Sousa peut faire avec plein de joueurs, c'est-à-dire que je pense que ce coach a une grosse capacité, c'est qu'il est capable de mettre des mecs sur la touche pendant 2 mois et que les mecs ne le lâchent pas. Et ça s'est vérifié avec pas mal de joueurs. Et là, Basic n'a jamais lâché. Il a toujours cru en sa chance. Le staff l'a toujours bien accompagné. Et quand tu as eu besoin de lui après la vente de Tchouaméni, tu as vu un joueur qui s'était transformé, qui prenait ses responsabilités, causait des choses, ce qui n'était pas le cas avant. On sait que c'est un joueur qui a une énorme plus-value sur les coups de pied arrêtés, parce qu'il a quand même un pied gauche incroyable. Donc, dès qu'il frappe un corner, un coup franc, c'est tout de suite dangereux. Et je pense qu'encore, il a une marge de progression dans ce domaine-là. Et il va être encore plus dangereux dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Donc voilà, moi, c'est un joueur maintenant que j'apprécie, qui est capable de casser des lignes avec le dribble, qui est capable de tenter des dribbles, ce qui n'était pas le cas avant, qui a une bonne qualité de passe, qui a une très, très bonne qualité dans le jeu long, vraiment. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément avec les milieux de terrain de Bordeaux. Otavio est un vrai gratteur, récupérateur, capable de jouer court, mais je trouve que dans le jeu long, c'est compliqué. On en parlait la dernière fois, alors que Basic, lui, sa vraie capacité, c'est justement de sauter des lignes. Donc, ouais, moi, c'est un joueur que j'apprécie et tu as raison, je pense que c'est le moment ou jamais pour franchir un palier et derrière, lui également, progresser pour essayer d'aller espérer autre chose et toucher des clubs peut-être un petit peu plus importants. Donc ouais, en tout cas, sa progression est vraiment intéressante. Il culmine à 1m89 quand même, hein. C'est une belle taille, assez élancé, c'est vrai qu'il est élégant. Flo, sur son jeu, c'est vrai qu'on l'a vu progresser. Moi, je l'apprécie là depuis le début de l'année, mais comme tout le monde, hein, quand les joueurs sont bons, automatiquement on les apprécie plus. Comment t'expliques qu'il ait réagi? Comme l'a dit Nico, je pense que ça a été à mon avis du gros travail en entraînement, notamment. Moi, je me rappelle, je le répète souvent, mais de trois entraînements, je crois que c'était début septembre, quasiment pendant une trêve internationale, où on voyait la séance d'entraînement être complètement terminée. Et il restait 2 personnes sur le terrain et c'est Paulo Sousa, non 3 plus exactement, Paulo Sousa, Paulo Grillo et Thomas Basic, et on voyait vraiment du travail supplémentaire, que ça soit du foncier ou même sur certaines situations qu'il peut avoir aussi lors des matchs. Donc voilà, il a progressé au fur et à mesure du temps et il a, je pense, pris une place de titulaire, notamment depuis le départ d'Aurélien Tchouaméni, et
est quand même sacrée coïncidence parce que finalement, si on se rappelle bien, notamment sur le premier match de la saison contre Strasbourg la saison dernière sous Gustavo Poyet où Bordeaux perd 2-0, il rentre en cours de partie, joue 18 minutes et remplace un certain Aurélien Tchouaméni. Alors est-ce que c'est seulement une coïncidence? Ça a plus trop l'air d'être le cas maintenant parce que on voit que depuis que Aurélien Tchouaméni a quand même des qualités complètement différentes de Thomas Vasic, mais Vasic a réussi à récupérer cette place et à la fructifier, je trouve, parce que évidemment Tchouaméni est arrivé à gratter, à récupérer des ballons, à allonger le jeu, etc. Mais avait pas forcément cette capacité, je trouve, de frapper de loin comme elle est capable Basic cette saison. Il a quand même 2-3 buts plutôt pas mal. Il y avait cette frappe sur la barre contre l'Olympique de Marseille. Il y avait eu cette égalisation et je pense que ça remet Bordeaux un peu à la tête à l'endroit à Metz sur une frappe de loin un peu déviée au préalable, mais voilà, il tente sa chance. Et puis c'est un joueur quand même qui essaie toujours de faire l'effort de parler français en zone mixte. Donc on voit qu'il essaye de s'intégrer au maximum et que ça a l'air vraiment d'être un garçon posé. Et je m'en rappelle, je sais pas Nico si tu t'en rappelles toi de ça la saison dernière, on voyait souvent les trois joueurs ensemble, que ce soit en conf ou ailleurs, Andreas Cornelius, Vukasin Jovanovic aussi et Thomas Basic. On avait l'impression que cette connexion pays de l'Est était bien bel et bien faite. Ouais, complètement. Alors c'est vrai qu'au niveau de la personnalité, c'est un joueur qui est très discret, Thomas Basic, on le voit timide aussi. Mais on sent que il prend du poids un petit peu dans cette équipe et surtout il s'est adapté tout simplement. C'est compliqué quand tu viens d'un pays comme la Croatie où tu parles pas français. Il parlait un peu anglais, mais je crois qu'il n'est pas non plus bilingue en anglais. Donc voilà, c'est toujours difficile. Et là, on sent qu'il fait l'effort de parler un peu français, comme tu le disais, Flo. Et ouais, c'est quelqu'un qui va avoir un rôle important à jouer la saison prochaine, je pense, parce qu'au milieu de terrain, tu vas pas avoir grand monde, avec toujours le point d'interrogation Youssef Aïd Benasser. Mais oui, ce milieu à deux, Basic, Otavio, qui monte en puissance peut vraiment être intéressant. Je trouve que c'est un milieu très complémentaire. Tu as le gratteur, la sentinelle, la grinta d'Otavio, un petit peu le chien, l'aboyeur, quoi, on va dire, en tout cas sur le terrain, même si c'est pas forcément le cas au niveau de la personnalité, mais un peu ce profil-là. Et tu as le mec un petit peu plus créatif, capable de donner des ballons, d'allonger le jeu, de frapper de loin, d'être décisif, de marquer quelques buts. Ça c'est Thomas Basic et pour le coup moi cette paire elle me plaît plutôt bien et franchement sur la deuxième partie de saison il n'y a pas beaucoup de milieux de terrain qui les ont croqués quoi. Autant on voyait aussi des performances de Basic très irrégulières à chaque fois, capable de faire du bon, du très bon des fois et du très mauvais. Là on a l'impression qu'il a un niveau moyen assez régulier depuis janvier 2020 et ça je trouve que c'est la marque d'un joueur qui progresse beaucoup parce que être capable de faire des coups d'éclat quand tu es joueur pro, ouais c'est possible. Par contre, être régulier dans un championnat physique comme la Ligue 1, c'est pas facile, quoi qu'on en pense. Et donc, du coup, je trouve vraiment que c'est là qu'il a progressé. Un des rares à avoir un gelon performant dans le 11 des Girondins. C'est le plus beau gelon du 11, moi, je trouve. Ouais, avec Koscielny, je dirais. Tu vois, Koscielny et lui, je trouve que c'est des joueurs qui sont vraiment à l'aise dans le gelon. Et c'est vrai que sa personnalité, il est discret. Il apprend le français. Le trophée Web Girondin du meilleur joueur du mois de février, c'est lui. Et il voulait le faire. Et répondre en français, Flo, hein, c'est ça. Bon, malheureusement, on n'aura pas pu lui remettre à cause de cette coupure. Donc bon, ça dénote qu'il est bien. En plus, il a l'air un peu plus épanoui qu'avant, moins renfermé. Donc bon, ça, tout va avec, quoi. Tout va avec. Donc, cette saison, 18 matchs, 1232 minutes de jeu, 2 buts, 3 passes décisives. Que moi, je le vois bien s'installer à Bordeaux. Moi, il y a des joueurs. Alors, on sait que tous les joueurs sont potentiellement sur le départ. Mais moi, c'est un joueur que je vois rester. Au moins une saison de plus au Girondins de Bordeaux. Je sais pas vous, messieurs, mais moi, je le vois bien s'affirmer. De toute façon, il doit encore s'affirmer. Je le vois pas partir tout de suite. Je le vois bien, moi. Cette paire Otavio Basic, je la vois bien s'affirmer. Et de toute façon, il a tout à prouver, hein, encore. Hein.
Ouais. Alors moi aussi, je le vois bien rester. En plus, il est en contrat jusqu'en 2022, je crois, juin 2022. Donc oui, moi, je le vois bien rester. Après, Basic, on en parle beaucoup. On parle souvent de ces fameuses valeurs marchandes à Bordeaux. Et pour le coup, lui, c'est une des valeurs marchandes sur laquelle tu peux capitaliser. Il a 23 ans, il est jeune. On sait qu'il y a eu des offres cet hiver. Il y a nos collègues de 20 minutes notamment qui sortaient qu'il y avait une approche d'un club qui avait fait une proposition au Girondins, une proposition à 2 chiffres autour de 10 millions d'euros, ce qui est quand même important. Ah ouais. Donc voilà, c'est un joueur qui plaît. Ouais, c'est un joueur qui plaît. Et je me pose toujours cette question de savoir si jamais tu as un club qui arrive et qui remet ses 10 millions cet été, qu'est-ce que tu fais, sachant que c'est un joueur que tu as acheté 3,5 millions et donc que tu fais une plus-value de 7 millions d'euros sur lui. Donc moi, je le vois honnêtement rester, et s'il reste pas, ça va commencer à être inquiétant au milieu de terrain parce que tu gardes pas Aïd Benasser. Bon, ça, on sait pas encore s'ils vont le lâcher, mais pour l'instant, ça ne prend pas le chemin. Donc tu gardes pas Aïd Benasser, on va partir de ce postulat-là. Tu vends Basic, derrière au milieu de terrain, c'est morne pleine, quoi. Donc voilà, c'est peut-être le joueur qu'il va falloir verrouiller et se dire, et prendre peut-être un risque avec lui en se disant, on va le développer encore une saison de plus, il va jouer chez nous et on le vendra peut-être à l'été de 2021 parce qu'il lui restera 1 an de contrat. Et là, on va essayer vraiment de le vendre 12, 13, 14 millions, peut-être qu'on peut faire monter les enchères. Je pense que c'est un risque à prendre avec Basic. Parce que, en effet, Tchouaméni, il avait eu du temps de jeu, mais pas énormément, il est parti. Alors si on fait le même coup avec Basic, Flo, ça va plus là. Plus rien ne va là, à Bordeaux, dans le projet. Si Basic s'en va dès cet été. Non ? Ouais, enfin, je sais pas. Enfin, pour moi, si tu as... Enfin, moi, je pars du principe que si tu as une offre de plus de 10 millions d'euros, tu le lâches, quoi. Parce que voilà, tu peux pas financièrement, à l'heure actuelle, garder des joueurs comme ça. Je veux dire, par exemple, si admettons, allez, on va faire un peu du foot fiction, je sais pas, si c'est un club comme Wolverhampton qui perd par exemple des joueurs comme Moutinho et d'autres et qui lorgnent sur Thomas Basic et qui sont capables de t'offrir entre 10 à 15 millions d'euros. Je pense que moi, le board bordelais va réfléchir peut-être à 2 fois s'ils veulent, on va dire, rentabiliser, récupérer Moi, je le lâche. Ah, bah, bien sûr. Et vous pensez réellement qu'il y a un club qui peut mettre plus de 10 millions d'euros sur Thomas Basic ? Bah, s'il y a un club qui a mis au moins 10 millions, donc à 2 chiffres, au moins 10 millions cet hiver, à mon avis, je pense que c'est largement possible d'en avoir encore, je veux dire, cet été. Et après, on ne sait pas quand est-ce que le championnat reprendra. Si au bout des 10 matchs, je sais pas, il arrive à en refaire encore 2-3 passes décisives et à mettre 1 ou 2 pralines, à mon avis, ça peut intéresser plus d'un club, surtout qu'il est jeune, il est croate, il pourrait peut-être, on verra dans les prochaines saisons, être international quand il y aura tous les anciens comme Rakitic, Modric et compagnie qui vont prendre leur retraite internationale. Donc voilà, moi je pense qu'il y a une vraie possibilité qu'il parte. Pour moi, c'est l'un des joueurs à la limite que je coche parmi les possibles partants en fin de saison. Donc voilà. Et puis c'est pas, je pense, un joueur comme à l'image un peu d'Aurélien Tchouaméni qui sont des intransférables dans le sens où finalement tu as des joueurs comme ça, tu peux les remplacer entre guillemets assez facilement et trouver un joueur capable de faire le nombre au milieu de terrain. Alors, moi, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Flo. Si jamais tu as un club qui met même 10, 12 millions, allez, 10 millions d'euros, je pense qu'il faut vraiment réfléchir. Parce que Thomas Basic, c'est un bon joueur, mais c'est pas non plus un craquito, quoi. C'est pas le mec, quand tu l'as vu, où tu t'es dit, alors lui, c'est un truc quand même, voilà. Donc, s'il fait une bonne saison, je pense qu'un club qui met 10, 12 millions, il faut le lâcher. Après, ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre de l'avenir de Paulo Sousa. On sait que Sousa, le temps que les joueurs arrivent et s'imprègnent vraiment de son système, ça met beaucoup de temps. Ça veut dire qu'il va falloir que tu repartes avec un milieu de terrain, probablement, qui connaît pas les méthodes Sousa et qui va devoir s'imprégner de ça. Ça va reprendre du temps. Ça va être, de toute manière, c'est ce qui va se passer aux Girondins, hein, parce que les joueurs ne vont plus rester maintenant 3-4 saisons. T'es plus le Bordeaux d'avant qui était capable de garder ses joueurs.
et le club dans lequel les joueurs veulent absolument rester parce que c'est un club qui compte vraiment en Ligue 1. Enfin, c'est un club qui compte, mais vous voyez ce que je veux dire sur le côté, l'équipe est pas ultra performante. Donc, s'il y a des propositions plus alléchantes ailleurs, les joueurs, ils ont envie de jouer au meilleur niveau possible. Et Bordeaux ne peut pas leur garantir une performance de dingue et jouer la Coupe d'Europe tous les ans. Donc voilà. Je suis entièrement d'accord avec Flo sur ça. Tu parlais de Tchouaméni, Nico, et de comparer le fait que Tchouaméni avait très peu joué et était parti très tôt. Ça, c'est différent, tu vois. C'est deux joueurs qui ont une cote complètement différente. Aurélien Tchouaméni, c'est pour le coup un vrai grand espoir du foot français depuis de nombreuses saisons, qui était capitaine de sa génération et qui est capitaine de sa génération en équipe dans les équipes de France. Donc lui, c'est un joueur, tu savais que tu allais le vendre cher. Thomas Basic, pour le coup, quand il arrive à 3,5 millions, on se dit pas qu'un club va mettre 10 millions sur lui un jour. Clairement, enfin moi, je me le suis jamais dit. Et il se trouve que d'après 20 minutes, il y a un club qui a proposé cette somme-là cet été, que pour le coup, le board l'a gardé. Moi, je pense que cet hiver, pardon. Moi, je pense que si cet été, il y a un club qui arrive et qui met cette somme-là, il faut le lâcher. Pour aller chercher un petit milieu de terrain, 4-5 millions. Il y en a des très bons. Tu peux faire des choses avec cette somme-là. Et puis voilà, quoi, repartir avec un autre joueur. Et on connaît le nom du club qui a fait cette proposition? Je ne me souviens plus. C'était dans un papier de Clément Carpentier qui... Faudrait retrouver, je vais essayer de retrouver ça sur Thomas Basic. Je crois qu'il n'avait pas mentionné le Je crois nom pas, du club. je crois qu'il n'y avait pas de mention de club de mémoire. D'accord. Bon, moi je suis vraiment hyper étonné qu'un club ose miser une telle somme. Alors après, c'est des clubs qui ont certainement des moyens financiers plus importants que ceux des Girondins de Bordeaux ou de la plupart des clubs de Ligue 1, mais une telle somme sur un joueur qui a finalement... surtout l'hiver dernier, qui n'avait pas réussi à s'intégrer à la Ligue 1. Voilà. J'ai retrouvé Nico le papier de 20 minutes et de Clément Carpentier. Alors, il dit dans son papier qu'ils ont reçu, les Girondins, une offre d'Italie à 2 chiffres. Voilà. Donc, c'est ce qu'il dit. Et une offre refusée en raison du départ de Tchouaméni. D'accord. Mais surtout parce que Basic arrive à suivre de mieux en mieux le ballon sur les terrains du Haillon. Voilà. Donc, il s'intégrait de mieux en mieux. Moi, franchement, là, ça ne me surprend pas, Nico. Tu sais, c'est le foot moderne. Hein. Et maintenant, 10 millions, c'est rien. Tout le monde s'enflamme sur le transfert de Rémi Houdin à 10 millions d'euros. On a l'impression que c'est quelque chose d'incroyable, mais c'est pas grand chose, 10 millions d'euros maintenant dans le foot. T'as vu les sommes auxquelles partent les joueurs? Tu vois? Est-ce que vous pensez, pour terminer là-dessus, est-ce que vous pensez que Paulo Sousa il peut mettre un veto sur un joueur, et en particulier sur Basic? Il dit non, il vient juste d'intégrer, comme tu l'as dit Nico, le système, les principes de jeu. Moi, je veux pas qu'il s'en aille. Je veux encore l'avoir avec moi. Est-ce que ça, c'est possible? Non, je pense pas. D'accord. Je pense que Sousa, il est dans sa partie, c'est le sportif, et que si le board lui dit on vend Basic, quoi. D'accord. Ok. Bon, ben, on va voir quel est l'avenir de ce joueur. En tout cas, pour une reprise, on comptera sur lui à Bordeaux. Flo, un dernier mot sur Basic, et on va conclure sur toi. Non, oui, du coup, un dernier mot, qui continue à mettre des bonnes petites bombes à saut de loin, toujours assez plaisant. Et je pense qu'à mon avis, grâce à ça aussi, sa cote ne fera que monter, et je pense que les clubs seront intéressés au fur et à mesure du temps. Et pour moi, je pense que si on occulte un peu le transfert de Rémi Houdin, à l'heure actuelle, je pense que c'est ta valeur marchande la plus intéressante dans ton effectif, clairement. Donc il faut continuer, on va dire, à embellir et à polir le joyau avant qu'il ne parte, parce que je pense que, à mon avis, c'est quasiment inéluctable que si c'est pas au mercato d'été, il est fort possible que ça soit sur les prochaines fenêtres du mercato que Thomas Basic quitte les Girondins de Bordeaux. Et en attendant, qu'il nous procure du plaisir, qu'il fasse gagner l'équipe et qui joue bien pour Bordeaux, pour son club et pour les supporters. Voilà, merci messieurs pour ce focus sur Thomas Basic. Rendez-vous demain pour un nouveau, c'est l'heure de l'apéro. Bon apéro à vous et à demain. Salut. Salut.